Je sais pas si j'ai hâte ou si j'appréhende finalement la vidéo la vidéo d'aujourd'hui en fait. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester des espèces de associations alimentaires un petit peu bizarres mais qui apparemment sont excellentes. Je vais pas vous mentir, en fait j'étais curieuse de faire ça parce que cet été avec mon chéri pour l'anniversaire de notre couple, on est allé en gros dans un restaurant où il y avait des associations qui étaient hyper spéciales. Des fois quand on va aussi faire des courses, on tombe sur des glaces du style fraises, basilic, patati patata. Et je me suis dit en fait que c'était tellement incroyable. Genre les associations en fait je les trouve incroyables et j'adore moi ce genre de trucs, genre les associations un petit peu farfelues et tout. Après il y a des trucs qui sont vraiment spéciales mais je me suis dit que j'allais quand même laisser le bénéfice du doute. Tout ce que j'ai trouvé c'était sur internet et apparemment les associations sont vraiment géniales. Tout ce que j'ai sur la table c'est des trucs que j'adore. Après voilà c'est vrai que je les adore de façon un petit peu bien distincte et là en l'occurrence ça va être des associations bien précises donc voilà on va dire que le doute... Mais bref, en tout cas, j'avais trop envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que découvrir des nouvelles saveurs, et bah déjà je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, j'ai faim en vrai, donc go manger. Bref, alors du coup, pour la première association, je l'ai notée. Évidemment, apparemment c'est incroyable, mais je suis pas sûre. Donc c'est sauce soja et chocolat. C'était pas précisé de si c'était du chocolat noir ou du chocolat au lait ou du chocolat ou bref. C'était pas précisé, donc moi j'ai fait avec du chocolat noir. Hop. Honnêtement, ça pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Au premier abord, comme ça, dégueulasse. Mais on ne sait jamais. Donc, petit shot. Bon, il est énorme là, mon shot en question. Mais c'était pas précisé non plus comment ça se dégustait. En principe, tu mets les deux, tu les manges d'un coup, puis tu vois ce que ça fait. Là, on a du liquide avec un solide. Donc, c'est vrai que je sais pas trop comment procéder. Je vais voir. Je pense que je vais genre couper un petit bout. Voilà. Je me coupe un petit bout et je bois une petite gorgée après. Donc, je suis plus si sûre que ça en fait finalement. Alors. Je sais pas comment décrire ça. En plus la sauce soja, moi je bouffe que de la salée. Elle m'attaque la gorge, parce que du coup elle est imbibée de rien du tout. Sauce soja, plus coca, plus chocolat, rien à voir, je suis matrixée par le coca. Déjà c'est pas bon, en fait les deux séparément c'est très bon, mais je comprends pas l'intérêt, ça n'a aucun intérêt, je ne comprends pas. Bref, association suivante. Ensuite, pour la suivante, on a du chocolat blanc et des olives. Donc, naturellement, chocolat blanc, je ne consomme jamais de chocolat autre que le chocolat noir, donc chocolat blanc, c'est pris celui-ci. Je me suis pas trop cassé la tête. Et pour... Il faut que je fasse un tri parce que du coup, ce que j'ai déjà bouffé, ça va prendre de la place. Ah, le goût du truc là. En vrai, je suis un peu conditionnée parce que du coup, mon cerveau, quand il y a de la sauce soja, c'est un peu genre sushi, gingembre. Et là, c'était chocolat. Et c'était pas bon. Et du coup, les olives, ça aussi, ça paye pas de mine. Honnêtement, olives... Attends. Je vais regarder parce que je suis même plus sûre, c'est vraiment ça. Chocolat blanc plus olive. Et là, c'est pas précisé par contre si c'était olive verte ou olive noire ou... c'est tout. Ou olive dans le... Mais, on va goûter. On va prendre un petit bout de chocolate. Ça, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'aime bien manger, le chocolat blanc, parce que c'est vraiment trop sucré. Et moi, le trop plein de sucre, en fait, je le digère pas bien du tout, parce que je n'ai pas l'habitude. J'adore le sucre, finir sur un petit truc sucré ou quoi, mais manger beaucoup de sucre comme ça en continu, c'est pas mon truc. Voilà, donc ça avec une olive. What the fuck? What the fuck? Je suis en train de détruire l'étiquette. Il s'est passé quoi là? Oula, c'est un peu la misère là. Alors, quand même, peur. Oh, Schwarzenegger n'a qu'à bien se tenir. Alors, du coup, on a dit une olive avec du chocolat. Merde, encore sur le tapis. Plaisir. Bon appétit. Pourquoi? En fait, le chocolat adoucit de ouf l'acidité de l'olive. Et moi, ce que j'aime dans l'olive, c'est l'acidité. Du coup, il y en a plus. Donc, c'est nul. Je trouve ça nul. Je reteste. En fait, c'est pas dégueu, ça se mange, mais c'est inutile. C'est absolument useless. Les olives, c'est bon, mais ce que j'aime dans les olives, c'est l'acidité. Il y a plus d'acidité quand tu manges du chocolat bien sucré avec. Après, c'est pas dégueu, hein. On a juste plus l'acidité de l'olive, quoi. C'est pas dégueu.
mais c'est inutile. Genre l'autre c'était vraiment dégueulasse, mais ça là en vrai tu manges, t'as même plus le goût de l'olive en fait. L'acidité c'est ça le goût de l'olive, c'est l'acidité, et là bah y a plus donc bref. Ensuite on a saucisson plus beurre de cacahuète. Alors, pour les sausages, j'ai pris un bon Justin Bridou, hop, donc des petits bâtons de berger, nature évidemment. Tous les matins, pour ma diète, je me tape un petit peu, donc une cuillère à café de beurre de cacahuète. Donc ceci c'est mes préférés, c'est les avec les morceaux à l'intérieur, c'est délicieux. J'aime pas trop le beurre de cacahuète parce que ça m'écœure et je pense que c'est vraiment une question de texture qui m'écœure. Et là en l'occurrence avec les petits morceaux du coup en fait, eh ben, c'est super agréable. Donc du coup, on va s'ouvrir un petit morceau de bâton de berger. Comme ça, bien sûr, c'est bon. Et après, c'est salé. Et c'est salé, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Je crois. Ouais, je crois. Alors, dans mes cuillères. Ça avec ça. Chin. Faut que je mette un petit peu moins, je pense, de trucs. Parce que, en fait, il y avait tellement de beurre de cacahuète que du coup, on le sentait pas. Ouais, en vrai, c'est pas dégueulasse, genre, ouais, genre, y a pas cette explosion de saveur. À l'époque, donc quand j'étais allée au resto là-bas, là, il y avait une espèce d'explosion de saveur, genre du basilic avec de l'orange sanguine, enfin c'était un truc incroyable. Bon après, je sais pas à quoi je m'attendais, là je suis pas dans un resto gastronomique ni bistronomique, donc voilà, mais c'est vrai que des fois il y a des associations de saveurs dont on n'aurait pas de doute. Bah ouais, bon là ça va à l'encontre de ce que je dis, genre qui pourrait être une belle découverte là, ça en fait c'est bon mais c'est pas explosif, c'est bon. En tout cas demain je regarde un film, je me dis je suis chaud de manger du sauce mais je vois pas pourquoi je rajouterais beurre de cacahuète dessus quoi, ça a pas forcément de... C'est salé avec du salé donc c'est pas mal mais pas trop d'intérêt. Bien finir le sauce. Le sauce par contre je préfère les fouets mais... Bâton de berger, c'est sympa, hein. Ensuite, il y a des associations... Oula, il y a des associations, j'ai pas trop envie de me les... Alors, ananas plus roquefort. Dans l'eau, il y avait pastèque plus poivre, mais c'est plus la saison, donc il n'y a plus de pastèque. Là, on est sur du ananas. Ananas, waouh. Celui-ci, je sais pas trop pourquoi on le fait. Hein. J'espère que ça va être vraiment une bonne découverte. Donc j'adore le roquefort, mais de la marque Saint-Agur seulement, sinon les autres je les aime pas trop. Donc là j'ai pris un petit carré comme ça. Enfin, c'est même pas un carré, c'est un petit triangle. Histoire de se faire un petit plaisir. Pour celui-ci, ça va être... Après ça, il faut aimer, c'est sucré-salé. Je suis pas très fan moi, sucré-salé de base, donc on commence mal, mais parce que comme ça a l'air dégueulasse. Déjà un petit morceau. Waouh, je suis folle moi, même pas mis du pain. Après c'est fort comme ça. C'est hyper fort mine de rien, avec de l'ananas. On va essayer de faire des bouts similaires. On va couper un bout avec l'ananas. Donc là, hop, bon appétit. What the fuck? Ah. What the fuck? What the fuck? Ah, c'est quoi ça? Qui fait ça? Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment ce genre d'association? Dites-le moi dans les commentaires, honnêtement. Ananas roquefort, essayez si vous êtes curieux, ne le faites pas si vous êtes sensible. C'est comme ce délire de... alors ça j'en ai entendu parler quand je regardais Ma famille d'abord à l'époque, et c'était Junior qui adorait manger, je crois que c'était des agrumes et des laitages. Ça lui faisait hyper mal au ventre mais il adorait. Ça, t'as plus l'acidité avec l'onctuosité du fromage, mais... Why? Je vais réessayer. Je passe peut-être à côté de quelque chose, hein, mais les gars, ça non. Pourquoi? Ananas. Ouais, non. Moins 1000 pour ce truc. Ah, qui m'a donné cette idée de merde. Waouh, c'est ignoble. Oh mon dieu. L'ananas, c'est délicieux. Le roquefort, c'est délicieux. Ensemble, c'est à vomir. Non. Je ne veux pas en savoir davantage. Je ne veux pas... S'il y a des personnes qui font ça, vraiment dites-le moi. Mais je vous juge. Vraiment. Je trouve ça dégueulasse. Ce n'est pas mon truc. Mais si c'est votre truc, tant mieux. Mais il va falloir aller vous faire soigner parce que vraiment c'est dégueulasse. Bien. Ensuite, il faut que je prenne autre chose là parce que la bouche dégueulasse. On a glace vanille plus cornichon. Ça, je vais aller chercher la glace. Je suis assez curieuse parce que j'adore la glace vanille, j'adore les cornichons. Bref, vous l'avez compris. Mais surtout, en vrai, l'acidité avec l'onctuosité d'un truc, ça peut être intéressant peut-être. Mais surtout, je suis curieuse en fait de savoir ce que ça peut donner. On va voir. En vrai, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner. On sait que voilà, c'est pas forcément le meilleur mélange puisque l'acidité et l'onctuosité d'un truc produit laitier, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, en sachant
sachant que du coup ça adoucit de ouf, mais bon frère, genre l'ananas là et le roquefort, je comprends pas quel est l'intérêt, hein. Vraiment, oh putain la nulle, avec mes ongles du coup je n'y arrive pas. Donc là la glace est magnifique, je l'ai sortie un peu avant, donc elle fait un petit peu comme quand on va au McDo, elle est assez onctueuse, elle est pas dure comme une brique, mais là le plus difficile, il va falloir que je prépare mon cerveau, c'est de lui dire tu vas le manger avec un cornichon. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Bah c'est moi qui ai choisi, donc en vrai, pourquoi pas, on va être honnête, hein. On est là à pleurer parce qu'on s'inflige des trucs, mais c'est notre choix perso, hein. Personne qui m'a forcé à le faire, hein. Donc faut pas râler, faut juste donner son avis, mais faut pas râler. Ok, on va faire la même technique que tout à l'heure, glace. J'allais dire j'aime, mais en fait j'ai eu que le goût du cornichon à la fin qui, c'est sûr, j'aime. En fait, c'est bon, c'est un peu curieux comme sensation. Genre c'est bon, un peu bizarre, l'acidité du cornichon elle est encore là, du coup c'est très agréable, mais mon cerveau comprend pas trop. En vrai, demain pareil, je suis devant mon film, je mange des cornichons, est-ce que je me dirais oh tiens je vais me prendre un pot de glace pour tremper dedans? Non, la réponse est non, c'est sûr que je le ferai pas, je préfère me faire cuire le que de faire ça, mais j'aurais même pas le réflexe en fait. Mais je dois avouer que c'est pas dégueu, hein. Bon après les cornichons j'adore ça, donc est-ce que je pourrais le manger avec n'importe quoi? C'est le bon truc que je fais là. Glace vanille, cornichon. Ouais, je m'en resserre un petit. Mais j'aime bien. Attends, what? En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. J'ai un peu honte, mais m'en fous. J'assume. Oh, je crois que j'aime bien. C'est pas exquis, c'est pas mon premier réflexe, mais en vrai, j'aime bien. En vrai, essayez. En vrai, j'aime bien. Après, je vais pas vous mentir, je le ferai pas tout le temps parce que j'y penserai pas comme j'arrête pas de vous le dire, mais oh, c'est pas mal, hein. Essayez chez vous, en vrai. Vous prenez des petits cornichons, votre glace vanille. Oh, si je m'attendais à ça, j'aime bien. Ouais, allez, un petit dernier. Je suis choquée. Et en vrai, olive avec, vas-y, j'improvise. Olive et glace vanille. Ça se trouve, je vais regretter, mais bon. Olive et glace vanille. Oh non, oh je me suis emballée là. Ah non, ça par contre, non. On dirait une folle avec ma coupe. Ah là, je me suis emballée. Ah non, en fait. Ça testez pas, ça le faites pas. Et le dernier, il n'est pas abject, il est horrible, ok? C'est très simplement... Oh, j'espère que je vais pas avoir mal au ventre avec tout ça par contre. C'est très simplement une banane avec roulement de tambour, de la mayonnaise, what the fuck? What the fuck? De la mayonnaise, oui. Donc les gars, on va se taper une petite banane avec de la mayo. On va voir si c'est bon. Je vous dis, tout ça, je l'ai trouvé sur internet. Ça avait l'air d'être un truc en plus plutôt sérieux. Si ça se trouve, ils se sont bien foutus de ma gueule. Pour l'instant, il n'y a qu'un truc qui était bon. Donc soit moi, j'ai mal sélectionné les ingrédients, soit c'est des pétés du casque, ou alors ils se foutent de ma gueule. Ça fait beaucoup de possibilités, mais on va voir. Pas beaucoup en vrai, hein. On va essayer comme ça déjà. Ah ouais, non. What the fuck? La deuxième fois, j'en ai trop mis. La première fois, je sentais un petit peu en arrière-goût le truc de l'œuf dans la mayo. Et je me disais, peut-être il faut que j'en mette un petit peu plus pour voir. Donc j'en ai mis un petit peu plus pour voir. Ne le faites pas. Ne le faites absolument pas. Ouais. C'était dégueulasse. Bon les gars, résultat des courses. Le seul truc qui nous a fait un peu kiffer, c'est les cornichons avec la crème glacée à la vanille. Aussi bizarre que ça puisse être, en vrai, essayez. Vous me direz votre avis dans les commentaires. C'est très chelou au premier abord, mais en vrai, bon, moi j'ai bien aimé, mais tout comme les goûts et les couleurs, de toute façon, voilà, hein, ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, pour les autres aliments, c'était éclaté. Et du coup, voilà, c'est le seul truc qui m'a plu. Sinon, le reste, c'était vraiment pas ouf. Dites-moi dans les commentaires peut-être si je m'y suis mal prise ou si au contraire, voilà, c'est peut-être du troll. Et à ce moment-là, en fait, je suis que le dindon de la farce et je le ferai plus jamais. Je suis sûre qu'il doit y avoir des associations qui sont cool en vrai, mais dont on ne parle pas forcément. L'histoire de la fraise et du basilic, en vrai, trop curieuse de goûter, donc je pense que j'essayerai quand même un volume 2, mais j'essayerai de faire des trucs un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu plus techniques entre guillemets, donc je vais essayer de regarder un petit peu par exemple fraise basilic, comment faire pour que ce soit bon.
Parce que là, c'est vrai que poser juste de la mayo sur la banane, il y a quand même 1000, enfin ça se voit à 1000 à l'heure que ça va être dégueulasse, mais bon, à voir. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin de vos estomacs surtout, c'est très très important. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Smile in the morning, coffee on the brew 'cause I'll be yours.